Jérusalem ce jour. Les soldats. Salut à toi mon frère et à toi ma soeur dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne d'édification et de partage de la parole de Dieu. Je suis le frère Niali Joël et le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui c'est l'injustice divine. Oui, l'injustice divine parce que j'ai cherché et vraiment j'ai pas trouvé d'autres thèmes pour illustrer le message que je voudrais partager avec vous ce matin. L'injustice divine, pas en tant que réalité, parce que ce n'en est pas une, mais l'injustice divine en tant qu'impression, en tant que ressenti. Parce que des fois, le chrétien a l'impression que vivre une vie de sanctification est assez désavantageux pour lui. Parce que des fois, il voit certaines personnes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, des personnes qui vivent selon leur bon vouloir, des personnes que la Bible appelle insensées, des personnes que la Bible appelle méchants, des personnes que la Bible appelle en fait païens, voilà, des personnes qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Le chrétien voit ces personnes-là prospérer, ces personnes-là réussir, ces personnes vraiment connaître une vie de bonheur. Et aux côtés de ça, lui, il est là, il prie, il jeûne et il ne voit rien. Il ne voit pas sa vie avancer, il ne voit pas sa vie évoluer. Voilà, des fois le chrétien aussi travaille dans certaines entreprises. Il y a des chrétiens qui travaillent dans des entreprises où beaucoup d'argent circule. Ils assistent au vol, ils assistent à des malversations faites par leurs collègues. Et ces collègues-là utilisent cet argent pour construire des maisons, pour avoir un train de vie assez élevé, pour être heureux. Ils ne se font pas attraper, ils évoluent dans ça. Pendant que lui, le chrétien, il mène une vie juste, une vie pieuse, il ne vole pas, il ne fait rien d'illégal. Et il voit qu'il souffre, il voit qu'il n'a pas une vie assez élevée, il n'a pas une bonne vie. Voilà. Et des fois, tu es à l'église, tu pries pour avoir un mari, tu pries pour avoir une femme, et tu vois que cela tarde avant de venir. Et à côté de ça, celui qui est païen ou celle qui est païenne, elle, en un claquement de doigts, elle a un mari, en un claquement de doigts, elle aligne les conquêtes. Le garçon, lui, il aligne les conquêtes. Et toi, le chrétien, tu es là, tu pries, tu fais des jeûnes, des jours. Et tu vois que, voilà, il n'y a pas de solution ou la solution tarde avant de venir, avant d'arriver. Mon frère, laisse-moi te dire que ce constat que tu as fait est un constat vrai. Mais ce constat-là a été fait aussi par plusieurs personnes avant toi. Ce constat a été fait même au temps des apôtres, avant que même Christ ne vienne pour sa mission glorieuse. Ce constat-là avait été fait avant sa venue. Même au temps des prophètes, ce constat a été fait. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous ceux qui ont suivi Dieu, tous ceux qui ont suivi la parole de Dieu, ont vu leur vie être vraiment assez difficile par rapport aux méchants, par rapport à ceux-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Et nous allons lire le psaume 73, le psaume d'Asaph. Voilà, parce que le psaume illustre bien le message que je veux partager avec vous ce matin. Psaume 73, psaume d'Asaph. Ô Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne se sont point frappés comme le reste des hommes. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux.
et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et ils disent, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils croissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ici, la parole de Dieu parle du méchant qui prospère, du méchant qui voit sa vie être vraiment remplie de bonheur. Mais la parole de Dieu aussi accompagne cela à un sort final. Le sort final du méchant. Certes, il aura vécu sur la terre dans l'abondance, dans le bonheur, mais il y a un sort final qui l'attend. Il y a un sort final qui l'attend. Moi, quand j'étais petit, j'entendais toujours une citation de la part des parents. Cette citation qui disait que le méchant dure plus sur la terre. Quand tu es bon, quand tu es gentil, tu meurs vite. Voilà, j'avais l'habitude d'entendre ça, j'entendais ça fréquemment. Mais oui, il va durer sur la terre, le méchant va durer. Mais il va durer pendant combien de temps? 90 ans, 100 ans, 110 ans. Mais laisse-moi te demander, qu'est-ce que en fait 90 ans, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 110 années face à l'éternité? Ce n'est que de la poussière. Tu peux vivre 90 ans dans l'injustice. Tu peux vivre 90 ans en étant méchant, en ne marchant pas selon la parole de Dieu. 100 ans, 110 ans. Mais dis-toi que un jour ou l'autre, ce souffle de vie qui est en toi te sera redemandé. Tu vas aller vers Dieu. Mais en fonction de cette vie de méchanceté que tu as eu à avoir, tu auras une sentence qui est proportionnelle à cette vie que tu as eue. Voilà. Et toi, le chrétien, même si tu n'as pas vécu longtemps, que tu as vécu 30 ans, 40 ans dans la justesse, 40 ans à marcher selon la parole de Dieu, 40 ans à marcher selon l'évangile, selon ce que Jésus-Christ a dit, que tu pars vers Dieu, forcément, cette vie de sanctification que tu as eu à avoir, cette vie de justesse, voilà, cette vie de juste plutôt que tu as eu à avoir, forcément va réjaillir sur toi quand tu seras dans l'éternité. Parce que Dieu nous regarde et Dieu est assis dans l'éternité. Voilà pourquoi quand le méchant vit pendant ses 90 ans, il vit dans la méchanceté, il vit sans se soucier de ce qui se passe autour de lui. Dieu, lui, il ne fait que observer. Parce qu'il sait que lui, il siège dans l'éternité. Tu vas finir de vivre ces 90 ans, tu vas finir de vivre ces 100 ans, tu vas finir de vivre ces 110 années dans la méchanceté, sans écouter la voix de l'Éternel, sans écouter la voix de Dieu. Tu vas finir de vivre toutes ces années-là. Mais c'est l'éternité dans le feu éternel, c'est l'éternité dans la souffrance qui t'attend. Donc toi, le chrétien, ne te laisse pas abattre par cela. Ne te laisse pas atteindre par cela. Parce que cette vie de chrétien que tu mènes, cette vie de sanctification que tu as dans tous les domaines, forcément va te suivre quand tu iras au ciel. Et il y a un second verset qui l'explique tellement bien, c'est le verset, le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie au chapitre 12. Et nous allons le lire aussi. Nous allons le lire. Jérémie chapitre 12.
tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Là encore, Jérémie parle d'une fin qui n'est pas réjouissante pour le méchant, pour celui-là qui vit sans la parole de Dieu, pour celui-là qui vit sans marcher selon une certaine vérité, selon une certaine droiture, selon une certaine honnêteté. Jérémie parle d'un jour de carnage. Il parle du jour du carnage pour ces personnes-là. Alors moi, je veux t'exhorter ce matin à demeurer dans cette voie que tu as choisie, dans la voie de la sanctification, dans la voie de la droiture. Mon frère, demeure sur cette voie-là, parce que plus tard, lorsque tu iras voir le Seigneur, lorsque tu iras dans les cieux, cette vie-là te sera bénéfique. Cette vie que tu as vécue sur la terre te sera forcément bénéfique. C'était votre frère Joël, Niali Joël. J'espère que vous avez été édifiés et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là,